Donc, résolution de problème maintenant avec la partie entière. Mise en situation, on vous dit que la règle suivante permet de calculer le coût C d'utilisation d'un téléphone cellulaire selon. Vous avez des mots-clés avec les fonctions selon, varie, en fonction de. Après le mot-clé, vous avez toujours la signification de votre variable indépendante, que moi j'appelle souvent le X. Dans notre cas ici, ça s'appelle le M. Puis avant le mot-clé, vous avez le coût d'utilisation qui est le Y, votre dépendante. Dans notre cas ici, on l'appelle C. Fait que si travailler avec des C et des M, ça vous dérange, bien changez votre règle. Écrivez Y égale moins 20, partie entière, moins 1 sur 100, parenthèse M moins 150. Ferme la partie entière, plus 35. Tout à fait la même chose. Donc, au mois d'octobre, la durée totale des appels est de 165 minutes. Quel sera le coût d'utilisation du téléphone cellulaire? On cherche le coût. On cherche la dépendante. Donc, on cherche Y. Donc, on vous donne votre temps. On vous donne votre nombre de minutes. Donc, votre M vaut 165. Ou encore, on cherche Y. Quand X vaut 165, c'est la même chose. Ça, c'est la partie qui est la plus rapide à faire. Fait qu'on cherche le C. On va remplacer à l'intérieur de la règle le M par sa valeur. Donc, il faut calculer la partie entière. Sauf que vos calculatrices ne font pas la partie entière. Fait que vous ne pouvez pas rentrer ça dans un seul morceau sur votre calculatrice. Donc, on écrit moins 20, partie entière. Vous calculez l'intérieur. Ça, vous pouvez le faire en une seule étape. Moins 1 centième fois 165 moins 150, ça donne moins 0,15. Plus 35. Et là, il faut se débarrasser de la partie entière. Fait qu'il faut appliquer la définition. On cherche le nombre entier le plus grand, excusez, le plus grand entier inférieur ou égal à moins 0,15. C'est-à-dire le nombre entier qui se situe directement à gauche de moins 0,15, c'est moins 1. Donc, C, c'est égal à moins 20 fois moins 1 plus 35. Fait que moins 20 fois moins 1 fait 20, plus 35, ça donne 55 $. Donc, pour un 165 minutes d'appel interurbain, le coût est de 55 $. Partie B, au mois de septembre dernier, le coût d'utilisation était de 95 $. Donc, on vous donne le C. On connaît le C. Quelle a été la durée totale des appels? On cherche le X. On cherche le nombre de minutes. Ou encore M. Quand Y ou encore C égale 95. Donc, on remplace Y par sa valeur. 95 égale moins 20. Partie entière, moins 1 centième. Parenthèse, M ou X, comme vous voulez, moins 150. On ferme la parenthèse, on ferme la partie entière, plus 35. Donc ici, on va travailler un petit peu plus. Donc, on cherche la variable indépendante. On doit isoler notre crochet, notre partie entière. On ne touche pas à l'intérieur. On isole le crochet. Fait que moins 35 de chaque côté. Fait que 95 moins 35, ça fait 60. Égale moins 20.
partie entière, moins 1 centième, M moins 150. J'ai moins 20 qui multiplie la partie entière, on divise par moins 20. Donc, 60 divisé par moins 20 fait moins 3. Égal. Partie entière, moins 1 centième, fois M moins 150. Et là, on regarde. C'est un nombre entier, fait qu'on peut continuer notre problème. Vous avez le choix de vous amener à la définition de ce que j'avais dit. Si j'ai une expression à l'intérieur de ma partie entière égale à moins 3, c'est que mon expression est plus grande ou égale à moins 3. Plus grand ou égal parce que je lis de la droite vers la gauche. Et en même temps, ça c'était x. X plus 1, moins 3 plus 1, moins 2. Hein? Parce qu'on n'oublie pas, si j'applique la définition d'une partie entière, pour que la partie entière soit égale à moins 3, ben la partie entière de moins 3, c'est moins 3. De moins 2,9, c'est moins 3. Moins 2,5, moins 2,1. Donc, tous les nombres entre moins 3 inclus et moins 2 exclus ont une partie entière égale à moins 3. C'est pour ça que j'ai mon moins 3, qui est la limite de gauche, puis j'ai mon moins 2, qui est ma limite de droite. Et après, ben, il reste à continuer. Donc, ici, on a deux inéquations à résoudre. Fait qu'on a moins 3, plus petit ou égal à moins 1 centième, fois M moins 150. Et on a la deuxième partie, moins 1 centième, M moins 150, plus petit que moins 2. Donc, on doit isoler, mais ici, on va faire attention, parce qu'on divise par un nombre négatif. Fait que si on divise par un nombre négatif, on doit changer notre inégalité. Fait que moins 3 divisé par moins 1 centième. Je change mon inégalité. Ça va me donner un résultat plus grand ou égal à M moins 150. Donc, moins 3 divisé par moins 1 centième, ça donne 300. Plus grand ou égal à M moins 150. Donc, je vais isoler mon M plus 150 de chaque côté. Fait que j'ai 450 plus grand ou égal à M. Ou encore M plus petit ou égal à 450. On fait la même chose de l'autre côté, je dois diviser par moins 1 centième. C'est un nombre négatif, je vais avoir à changer mon inégalité de côté. M moins 150, c'est plus grand que moins 2 divisé par moins 1 centième. Fait que moins 2 divisé par moins 1 centième, ça donne 200. Plus 150 de chaque côté, donc M plus grand que 350. Fait que ma réponse finale,
Donc, j'ai 450, j'ai 350. Ma réponse est sous forme d'intervalle. Fait que le plus petit nombre à gauche fait 350. Le plus grand à droite, 450. À cause du plus grand ou égal, à cause du égal, le 450 fait partie de la solution. Puis à cause du plus grand, il n'y a pas d'égal en dessous, le 350 ne fait pas partie de la solution. Donc, si on prend 350 exclus à 450 minutes incluses, on va avoir une facture de 95 $.